Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier look, le 5e look de 5 jours une palette. J'ai réalisé 5 looks différents avec la palette de Tami X Revolution, la Tropical Paradise, que j'adore, vraiment. Je vous la conseille vivement si vous avez envie de tester cette marque, si vous avez envie d'une palette colorée, mais pas que, où on peut faire du nude. Je la trouve idéale, elle est vraiment complète. Il y a un noir, il y a un clair mat, il y a pas mal de fards de transition orangé, marronné. Il y a du violet, du orange, du vert, du bleu, du doré, il y a plein de choses, elle est très très belle. Aujourd'hui je vais tenter de faire quelque chose que je fais rarement, je crois que je l'ai jamais fait dans ces teintes là en plus. Je vais tenter de faire un smoky eyes noir et violet. Voilà, vous allez voir un petit peu ce que je vais tenter de faire, on verra ce que ça donne, je ne sais pas. Et allons-y! J'ai déjà mis les petits scotch, j'ai déjà mis la base. Je vais juste poudrer ma base avec un fard clair. Pour aujourd'hui, vous m'avez posé quelques petites questions, quelques thèmes. Vous m'avez demandé, c'est Rivka qui m'a demandé, donc je lui fais un bisou. Qu'est-ce que je lisais en ce moment? Cinéma aussi, série. Alors, faut savoir que je vais pas au cinéma. J'aime pas trop le cinéma. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais moi, le cinéma, c'est pas... En fait, ça me saoule de mettre 10 € dans un film que je vais pouvoir voir chez moi dans quelques temps. En général, ça me fait ça. Alors après, il y a des sorties qui m'intéressent plus et voilà, on y va. Surtout que mon mari, lui, il aime bien le cinéma, donc de temps en temps, on y va. Mais d'une, faut trouver le temps, faut faire regarder les enfants, puisqu'en général, c'est pas des films pour eux. Enfin voilà, non, le cinéma, on y va très 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 rarement. Donc j'ai pas de film à vous conseiller ou quoi de ce que j'ai vu dernièrement. Après en série, j'ai pas mal de choses, mais bon, je me réserve pas mal pour une vidéo où je vais vous parler séries, livres et jeux de société, puisque maintenant c'est le nouveau concept entre guillemets. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici. Je vous parle de livres, de séries et de jeux de société, de mes découvertes, de ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Enfin, voilà. Mais je suis en train de regarder, comme ça quand même je peux papoter un petit peu, la saison 2 de Underground. Je sais pas si vous connaissez. Je vais utiliser ce violet rose ici, le plus foncé. Je sais pas si vous connaissez du coup Underground. C'est une série que je trouve très originale. Alors pas spécialement par le thème, puisque le thème en fait, la saison 1, on démarre dans une plantation de coton avec des esclaves et qui échafaudent très très rapidement un plan pour s'évader. Voilà. Et c'est hyper bien fait, je trouve. J'aime beaucoup la façon dont c'est tourné, c'est ça qui est original, la façon dont c'est tourné et surtout la bande son. La bande son est très très moderne, très rythmée. J'ai adoré la saison 1, là je suis dans la saison 2. C'est pas mal, c'est autre chose, mais c'est pas mal. Donc voilà, celle-ci je vous la conseille vivement, Underground, si vous n'avez pas vu. J'aime beaucoup beaucoup. Et en livre, je suis un escargot, je suis toujours sur mon tome 2 de La Passe Miroir. Et je suis à la fin, il me reste un chapitre. Un seul chapitre, j'ai trop hâte. J'espère le finir ce soir avant de m'endormir, mais c'est pas sûr, je me connais. Mais voilà, il me reste un chapitre. Dites-moi vous ce que vous lisez en ce moment. Est-ce que vous avez lu La Passe Miroir ? Honnêtement, si vous aimez un petit peu la fantasy, si vous aimez Harry Potter, foncez sur cette série-là, elle est vraiment canon. Moi j'adore, je suis à fond dedans. Moi j'aime bien tout ce qui est roman jeune adulte, etc. Et fantasy. Et puis j'aime bien quoi? J'aime bien aussi les livres témoignages, je sais pas si vous en lisez. Mais enfin moi j'aime bien les trucs un peu glauques, tristes surtout en fait. Pas glauques, tristes. J'aime bien en fait les histoires vraies. J'en sais rien moi, qu'est-ce que j'ai lu en histoire vraie qui m'a passionnée? En général, c'est des affaires de viol, des choses comme ça. C'est très très lourd. J'aime beaucoup. Alors c'est bizarre parce que ça me rend mal en fait en lisant, clairement. Ça me rend très très mal. Mais je sais pas, j'adore lire ça. J'aimerais bien lire aussi un bon policier, un bon thriller, un bon truc comme ça. Mais je sais pas vers quoi m'orienter. J'ai peur d'être déçue et après dégoûtée du style. Donc si vous avez un très très bon thriller à me recommander, ou genre on sait pas qui c'est jusqu'à la fin, ça m'intéresse. Ensuite, c'est là que les choses se gâtent.
C'est là que je vais faire des trucs qui me font peur. Je vais mettre le noir. Je vais le mettre vraiment partout en laissant du violet apparent. Qu'on puisse voir violet, noir et à l'intérieur encore violet. On va essayer de faire ça. Ouh. C'est pas le noir le plus pigmenté du monde, par contre, ça se voit. Je pense que là, vous le voyez. Il fait grisâtre, va falloir que j'en applique, à mon avis, plusieurs couches, quoi. Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est pas très grave, mais en tout cas. Vaut mieux que ce soit ça que un carnage direct. Parce que voilà, quand même, au bout de 2 passages, il est noir. Hein, donc bon, ça va. Il est bien quand même, je trouve. J'ai vu pire. Hein. Il y a Julie aussi, une de mes petites abonnées petites moches, qui m'a demandé est-ce que je me souviens du premier livre que j'ai lu et qui m'a marqué, qui m'a donné envie de lire. Le tout premier que j'ai lu qui m'a donné envie de lire, honnêtement, je m'en rappelle pas. Je devais être jeune en plus, donc je m'en rappelle pas. Je sais que j'ai toujours aimé les livres. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. J'aimais bien j'aime lire. J'adorais ça. Les trucs que j'ai adoré lire et emprunter à la bibliothèque, c'était les Tom Tom et Nana. Et ça m'a toujours fait quelque chose parce que Stan a adoré les Tom Tom et Nana. C'est clairement ce qui a démarré ses lectures et tout ça. Il était mort de rire en lisant ça. Ça m'a fait toujours des petits chatouillis quand je le vois lire ça parce que c'est ce que moi je lisais à son âge en fait. J'ai adoré lire ces séries-là de Tom Tom et Nana. C'est trop mignon. Et en vrai livre, je pense que c'est vraiment Harry Potter. Sans surprise, je crois que Harry Potter a tout déclenché chez moi. Plein de choses en fait. Enfin, voilà, j'ai grandi avec Harry Potter. J'ai lu mon premier Harry Potter, j'étais en 5e je crois. Et j'ai adoré. Enfin, c'est vraiment la première série de livres où je me suis dit il faut que je sache la suite. Puis c'était génial, c'était un livre une année, c'était vraiment bien ficelé, on avait une année scolaire, c'était canon quoi. Et Julie m'a aussi demandé de parler de mon parcours professionnel. Alors je pense que vous vous doutez pas en fait de ce que j'ai fait, puisque la plupart vous savez maintenant que je suis auto-entrepreneur. En fait ça fait 7 ans que j'ai mon entreprise, que je suis créatrice pour événements heureux, donc je fais des faire-part, des boîtes à dragées, des livres d'or, des urnes, des menus, voilà, tout ce qui concerne entre guillemets les événements heureux, mariage, baptême, anniversaire, etc. Mais avant ça, qu'est-ce que je faisais? Au niveau des études, j'ai pas fait des grandes études, je me suis arrêtée après mon bac en fait. J'aurais pu continuer, clairement j'étais acceptée dans d'autres écoles et tout ça, mais voilà, je me suis lancée dans la vie professionnelle, j'en avais un peu marre de l'école, j'avais du mal à aller à l'école, c'était compliqué. Dépendante à ma mère financièrement, pour moi c'était compliqué, moralement j'avais vraiment du mal à lui imposer en fait des études supplémentaires. Voilà quoi, c'était compliqué. Je vais prendre en fait une base de chez NYX, la Glitter Primer, base perfectrice brillance. C'est plutôt pour les paillettes, mais là je vais utiliser un fard irisé juste. Je vais tracer avec un petit pinceau et la base l'endroit où je veux mettre le fard et ensuite je vais mettre le fard irisé violet dessus. Donc on va essayer de garder cet effet halo violet, halo noir et après de mettre de la paillette là. On va voir si j'y arrive. J'ai eu mon bac STT et ensuite j'ai arrêté. J'ai arrêté mes études et je suis partie travailler. Alors j'ai fait plein de boulots différents. Le premier boulot que j'ai fait du secrétariat en gros pour un huissier de justice. Ensuite j'ai fait pas mal... joli hein. J'ai fait pas mal de démarchage téléphonique. Ça c'est vraiment un métier de merde. C'est pour ça que je respecte quand même pas mal en général quand on m'appelle pour me démarcher pour des choses qui m'intéressent pas. Je dis que ça m'intéresse pas. Mais j'insulte pas les personnes qui m'appellent, qui m'importunent, parce que je sais que c'est leur métier et que malheureusement il faut bien qu'elles se nourrissent, hein, clairement. Donc comme je l'ai fait, je comprends. Après j'ai eu la chance de pas faire des trucs trop pourris. En gros j'ai fait de la vente de manuels scolaires à des directeurs. Donc bon, ils nous envoient péter, hein, évidemment, ils ont autre chose à faire que de nous répondre sans arrêt au téléphone. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé pour le service abonnement du Figaro. Voilà.
Donc je recevais les appels des abonnés qui voulaient par exemple changer la livraison pour leurs vacances, de leurs journaux, ou alors parce qu'ils recevaient mal leurs commandes. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Honnêtement, en général, on se faisait engueuler, clairement. Et c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable à faire comme métier. Mais j'ai rencontré là-bas une amie très très proche, enfin voilà, une personne extraordinaire, donc j'ai passé des vraiment bons moments. C'est à cette époque que j'ai rencontré mon mari d'ailleurs. Et par la suite, j'ai travaillé au service après-vente de la FNAC à Saint-Lazare. C'était sympathique au début, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience au début, c'était chouette, ça se passait bien. Et puis il y a eu des choses qui se sont passées, ça c'est un peu compliqué, mais c'est pareil, c'était un métier quand même assez difficile puisque les gens ils viennent au SAV parce que ça marche pas, donc ils sont rarement de bonne humeur. Hein. Donc les reproches, choses comme ça, c'est pas évident quoi. C'est pas facile à gérer tout le temps, enfin c'est difficile. C'est assez difficile ce genre de métier. Puis je me suis mariée, d'ailleurs j'ai fêté mes 7 ans de mariage le 18 juin. Et avec la préparation de mon mariage, voilà, ça m'a redonné envie de partir dans quelque chose de créatif, de tenter. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, pouvoir tenter de monter mon entreprise. Mais voilà, j'ai pas un parcours professionnel complètement dingue, même pas du tout dingue. Les choses de la vie ont fait que j'ai eu cette chance de pouvoir faire quelque chose qui me plaisait. C'était pas gagné au départ. Je me suis embarquée dans un truc avec ce make-up. Ouh loulou! C'est pas simple de gérer le côté noir et violet là. Alors je sais pas quelles seront les vidéos de la semaine prochaine. Honnêtement en plus je ne sais pas si vous aurez une vidéo lundi. Au pire vous en aurez une mercredi et vendredi, on verra. Puisque forcément vous vous en doutez là cette semaine 5 maquillages ça m'a pris beaucoup de temps. Donc on verra si j'ai le temps, vous en aurez une lundi. Sinon ça reprendra comme d'habitude mais à partir de mercredi. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. J'espère vraiment que cette semaine ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Au-delà du fait de reproduire des maquillages, tout ça, c'est pas forcément l'objectif. Mais donner des idées dans le sens où avec une seule et même palette, en général, on peut faire plein de choses différentes, des formes différentes dans la structure du maquillage. Il faut oser mélanger les choses, tester, ça rate, ça marche, tant mieux. Voilà, essayez, amusez-vous, c'était vraiment le but de cette semaine. Dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir voir un haul Primark parce que ça fait plusieurs fois que j'y vais, que j'achète 2-3 petites choses, donc ça s'accumule. Je vais pouvoir vous montrer ça, un petit haul Primark. Un haul Action, de la même façon, ça fait plusieurs fois qu'on va à Action, donc j'ai des petites choses à vous montrer, donc je vais vous faire un haul Action. Va y avoir la vidéo sur les pinceaux, je ne vous oublie pas, où j'aurai en gros 2 kits à vous recommander particulièrement, que c'est les kits que j'utilise tout le temps. Puis après des pinceaux que j'ai achetés à part, que j'aime beaucoup, je vous les montrerai. Où je vous montrerai un peu comment j'utilise moi. Hein. Donc c'est pas forcément la vérité absolue des pinceaux, hein. C'est ma façon d'utiliser les pinceaux. Et si ça peut vous aider un petit peu, notamment pour le maquillage des yeux. Je sais que c'est pas simple de savoir quel pinceau utiliser pour faire quoi, pour estomper, poser. Enfin, c'est pas simple au début, donc si ça peut aider un petit peu, ça sera ça. En même temps que l'explication des pinceaux, je vous ferai un maquillage neutre avec. Donc sûrement avec ma palette Tarte, la Tartelette in Bloom, parce que je l'aime bien pour faire un maquillage dans les tons marronnés, tout ça, je l'aime beaucoup. Bientôt, il y aura mes produits terminés parce que je vois que le panier se remplit à vue d'œil. Donc il va falloir que je vous la fasse avant que ça déborde. Quoi d'autre? Une vidéo mes envies, parce que là j'ai beaucoup de choses qui me plaisent, que j'ai vu passer qui vont sortir ou qui sont sorties, mais que je vais pas forcément acheter parce que j'ai pas le budget, clairement, mais qui me plaisent. Et comme ça en plus vous pourrez me dire aussi vous qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment. J'aime bien ce genre de vidéo. Voilà, ça permet de parler de produits qui nous attirent, même si on les a pas forcément achetés. Donc je me dis que c'est pas mal.
J'enlève les scotch, je finis mon teint et je reviens pour terminer le maquillage des yeux avec vous. Alors pour une fois, je vais mettre un crayon noir en muqueuse. Normalement, je mets que du crayon beige. Je pense que vous l'avez vu sur toute la semaine, je mets que du beige pour ouvrir. Mais bon, là, j'ai mis pas mal de noir, alors je me dis, reste dans le noir. Et je l'ai clairement débordé un peu en dessous pour pouvoir après le mélanger là avec un violet. Je vais mettre un petit peu du violet irisé en ras de cils aussi, pour voir. Je vais estomper un petit peu tout ça, pour mixer les couleurs. En coin interne, je vais mettre celui-ci, ce petit irisé là. C'est joli! Il est très très beau aussi ce fard. Hyper lumineux, c'est très joli. Je reprends le fard crème mat de la palette pour nettoyer un peu en haut. J'ai pas mouillé en fait mon petit irisé violet, donc je vais le mouiller pour que ça soit plus pétant que ça encore. C'est déjà très très joli, mais je vais le mouiller. Ouais, c'est très beau. C'est quelque chose que je fais jamais et honnêtement bah, je regrette un peu. C'est très joli et puis de faire le ras de cils plus épais comme ça, j'aime beaucoup. Je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, je suis assez fière de moi. C'est bien d'être fière de soi. Je mets du liner, du mascara, un petit rouge à lèvres et je vous montre ce que ça donne le look final. Voilà mes petits moches, j'ai mis un petit liner original, vous verrez plus près. Il est très très sympa, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le liner Nabla. Et voilà le look final, j'ai mis un rouge à lèvres très très neutre, très simple, pour que vraiment ce soit les yeux la star du maquillage. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce sur les vidéos, à liker, à partager si ça vous dit, pour montrer cette petite palette Tami X Revolution à vos copines. Je vous attends en commentaire mes petits moches, dites-moi si ce look vous plaît. Quel look au final vous avez préféré sur 5 jours une palette, j'ai hâte de savoir. Je vous fais plein de bisous, merci d'être là, merci de me soutenir, ça me fait chaud au cœur. Je vous embrasse fort. Bisous mes petits moches.